Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va étudier le marché. Prise de notes, concentration, on y va. Le marché, c'est un lieu où s'effectuent des échanges. Le marché, ça vient de mercator en latin. Pour qu'un marché existe, j'ai besoin de plusieurs éléments. Et ces éléments, ce sont les suivants. Un besoin clairement exprimé, une demande, donc des consommateurs, acheteurs, une offre qui correspond à ce besoin, donc des distributeurs, des producteurs, et un prix cohérent. Donc la demande, elle est représentée par plusieurs intervenants. Ça peut être un acheteur, un consommateur, un prescripteur, un influenceur. Donc l'acheteur, déjà, c'est celui qui effectue l'acte d'achat. Le consommateur, il utilise le produit ou le service acheté. Ensuite, on distingue le non-consommateur relatif. Il n'achète pas le produit maintenant, actuellement, mais il est susceptible de l'acheter un jour. Et le non-consommateur absolu, il ne l'achètera jamais. Un prescripteur, il va avoir une compétence pour influencer le consommateur dans l'acte d'achat. Donc une enseignante, par exemple, moi je peux vous demander d'acheter un livre. Je suis prescriptrice. L'influenceur, en fait, de par sa notoriété, il va vous influencer à effectuer un achat. Donc ça peut être une star, un instagrammeur, un youtubeur. On a vu la demande, maintenant on regarde l'offre. L'offre, elle est représentée par les producteurs et les distributeurs. Les producteurs, c'est les entreprises qui fabriquent le produit. Ça peut être Nike, par exemple, ou un producteur de légumes. Les distributeurs, en fait, ça va être le canal que va utiliser une entreprise pour distribuer son produit. Donc il peut le faire autant par la grande distribution, par un petit commerce qui va ouvrir, ou bien la vente à distance, internet notamment. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux types de marchés. Le marché actuel, donc c'est le marché de l'entreprise, et celui des concurrents, celui qu'on va vouloir prendre. Et le marché potentiel, donc c'est toujours le marché actuel de l'entreprise, plus les non-consommateurs relatifs, donc ce qu'on a vu précédemment. On a plusieurs types d'environnements qui vont influencer le marché. Donc ça peut être une influence positive comme une influence négative. On parle d'opportunités, mais aussi de menaces. La part de marché, ça va être un indicateur souvent exprimé en pourcentage qui va nous dire comment on se positionne par rapport au marché. Par exemple, Decathlon, pour ses vélos, il veut savoir par rapport à ses concurrents, il en a vendu combien, comment il se positionne.